serai le meilleur dresseur. Je me battrai sans répit. Je ferai tout pour... Salut tout le monde, c'est Atsuki Swan et on se retrouve pour mon tout premier let's play sur le jeu Pokémon Tournament sur la Wii U. Donc la jaquette, elle se présente comme ça. Elle est vraiment trop belle. Et donc c'est le tout premier let's play que je vous fais. Alors du coup, moi je vous filme sur la télé et moi je suis en train de jouer sur mon gamepad. Parce que du coup, filmer sur la gamepad c'est pas trop... ouais, c'est tout petit, donc du coup je vous filme sur la télé et moi je suis en train de jouer donc sur mon gamepad. Donc du coup je vais mettre le son et on va commencer. Vous allez voir, j'ai quand même des Pokémon assez puissants, surtout un. Donc c'est parti. Je vais vous montrer donc le menu, hein, donc les interfaces. Et évidemment on jouera donc au mode combat parce que du coup comme pour One Piece Burning Blood, donc sur la PS4, je vous ai fait donc les modes combat et pas le mode d'histoire parce que le mode d'histoire je n'aime pas trop. Donc du coup je vous fais le mode combat. Enfin ici le mode histoire est beaucoup mieux, mais si vous voulez des fois je joue le soir, des fois je joue le matin, des fois je joue à midi, des fois je... Voilà, donc du coup je vais pas vous faire... J'ai pas le temps vraiment de toujours vous filmer, donc je préfère faire les modes combat. Donc là nous avons le village. Donc c'est tout simplement donc les caractéristiques de ton personnage et donc du coach qui te coach dans le jeu. Donc moi je suis juste ici. Voilà. Donc Atsuyuki, donc comme vous pouvez le voir, comme sur mon surnom donc YouTube. Ensuite vous verrez donc mon Pokémon partenaire juste là-haut. C'est Suicune, niveau 50, je l'ai assez entraîné. C'est celui-là que je joue depuis le début. Et là nous avons donc les personnages de soutien. Donc c'est mes rangs de personnages de soutien. Donc j'ai choisi 3 personnages. Enfin 3... En tout, il y a 6 personnages. Donc, du coup, il y a une équipe A, une équipe B et une équipe C. Donc, là, c'est donc toutes les statistiques. Donc, le total de combats, les victoires, les défaites. Oui, j'ai quand même eu des défaites. Ça, c'est hors ligne. Ensuite, on a en ligne. J'ai qu'une victoire, une défaite, pardon. Et ensuite, là, nous avons donc les paramètres du profil, donc on peut changer le nom, on peut personnaliser l'avatar avec donc des autres cheveux, avec même un bonnet, enfin un chapeau de cow-boy. On a carrément une, je sais plus vraiment comment ça s'appelle, mais un chapeau de cuisinier. Donc on a tout ce qui est cheveux. Ensuite on a aussi donc toutes les taches de rousseur avec le maquillage. On a des lunettes avec même un masque. On se croit vraiment au Japon quoi. Ensuite on a l'oreillette. Donc là c'est juste, en fait on change juste la couleur de l'oreillette. Donc évidemment il faut payer. Et donc là on a les sous juste en bas. Ensuite, donc nous avons... Non, ah bah zut, j'ai acheté. Bon, c'est pas grave. Sans faire exprès. Ensuite, là, nous avons donc les petits accessoires. Donc, si on veut une écharpe ou des écouteurs, ou une autre écharpe ou une écharpe un peu bizarre. Et là, nous avons toutes les tenues. Donc, il y avait vraiment des tenues un peu bizarres, quoi. Encore les tenues sport, ça va. Mais alors les autres tenues, genre celle-là, elle me fait trop rire. Ou celle-là par exemple. Voilà. Et ensuite là nous avons les... ouais, tout ce qui est décor. Donc les flammes, les plumes, les étoiles, la foudre, les cerisiers. D'ailleurs ça c'est vraiment trop joli. C'est vraiment super beau. Il y a même des feux d'artifice. Ça, faudra le mettre pour Nouvel An. Et ensuite, nous avons encore d'autres petits vignettes à côté. Donc, des cœurs, des étoiles.
une petite étoile au coin de l'œil, des trèfles et encore des cœurs. Donc ça c'est personnage... Non, je veux pas acheter. Donc ça c'est personnaliser son avatar. Ensuite nous avons... Oups. Je me trompe de bouton en fait. Paramètres de titre. Donc ça c'est toutes les titres qu'on reçoit quand on fait des combats. Donc voilà, dresseur dont tout le monde parle, dresseur élégant, dresseur célèbre, dresseur enthousiaste, dresseur commun, voilà, légende vivante, dresseur mystique. Voilà, c'est vraiment tout plein de titres qu'on peut prendre. Et donc moi, du coup, j'avais pris dresseur dont tout le monde parle. Voilà. Et ensuite, paramètres de commentaires. Oh, c'est pas possible. Voilà, donc c'est surtout en fait quand on lance un Pokémon sur l'adversaire et qu'on décide qu'est-ce qu'on va dire. Donc là c'est montre-leur de quoi on est capable. Donc avec mon personnage, je vais pas mettre des autres, par exemple allons-y mollo ou voilà. Ou alors il y a aussi un autre mais je sais plus où ils sont. C'est par exemple montre-leur Rakofeu, voilà, ou j'ai confiance en toi Pikachu, voilà. Donc ça, bah, décidément. Mais vu que je regarde sur la télé, faut peut-être que je regarde sur mon gamepad. Voilà, donc j'ai changé. Et ensuite, nous avons donc les paramètres donc, de Pokémon. Donc mon partenaire. Donc on peut vraiment choisir à chaque fois le partenaire qu'on veut. Donc ça manque un peu de personnages quand même. Enfin de Pokémon, pardon. On n'est plus dans des autres jeux, on est dans Pokémon. Ça manque un peu de Pokémon, c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup. Et des fois il y en a qui sont un peu... Voilà, que j'aime pas trop jouer. Ensuite on a les attributions donc des points. Donc c'est vraiment les points, on peut changer, on peut modifier... les paramètres d'attaque, les compétences donc de défense, les compétences de synergie, voilà, ou de stratégie. C'est vraiment... oui, je veux continuer. Et ensuite, nous avons donc les paramètres donc, de soutien. Où là, c'est... Donc, on peut vraiment choisir. Donc, par exemple, je sais pas, je vais enlever l'équipe C, par exemple. Et j'ai tout ça. Il me manque... cette équipe là, je ne sais pas ce que c'est. À mon avis il va falloir que je finisse le combat. Sûrement que l'on va réussir à avoir un putain deux putains de Pokémon super puissants. Après je ne sais pas. Donc on a vraiment tout plein de petits Pokémon. Donc on a même le Motisma. En fait c'est un... Ouais c'est un Pokémon. On le retrouve surtout dans le nouveau jeu Pokémon Lune et Soleil. Et aussi dans les séries. Parce que Pokémon fait aussi des séries. Donc voilà. Ça c'est pour les Pokémon. Et après on a les paramètres donc, du coach. Mais bon ça c'est voilà la tenue, les compétences d'encouragement, les fréquences de conseil. Je vais pas vous faire parce que sinon la vidéo elle va trop durer. Et du coup le temps qu'on fasse le let's play ça va être très long. Ensuite nous avons donc le combat local. Donc c'est entre amis. Voilà tout simplement. Le combat en ligne, donc ça c'est du coup, on joue contre d'autres personnages. On a la Ligue Ferrum, donc ça c'est le mode histoire. Voilà, tout simplement c'est vraiment le mode histoire, c'est là où on fait nos combats. Donc je vais juste vous le montrer. Voilà. Donc je suis à la Ligue Chroma. Je crois que c'est la toute dernière. Voilà, tout simplement. Je suis rang A. Enfin, je vais passer au rang A. Donc ça, c'était juste pour vous montrer la petite ligue. Donc là, on a le combat solo. Donc c'est ce qu'on va faire après. Donc c'est tout simplement, on va jouer contre l'ordi. Et là, nous avons les entraînements. Donc c'est vraiment là où on commence. Quand on commence à jouer à ce jeu, on va dans l'entraînement pour savoir comment jouer à ce jeu. Mais nous, ce qui nous intéresse, donc c'est le mode solo. Voilà, donc nous avons un combat classique, donc voilà, et sinon un combat spécial. Mais moi, je vais prendre le combat classique.
Donc nous avons les règles de combat, donc facile, normal, d'ailleurs pourquoi c'est baissé sur facile? Donc nous on prend normal, le nombre de tours on va en prendre 3, la durée ça c'est bon. Je pense qu'on va en rester là, peut-être qu'on va activer celui-là, voilà, et ensuite on fait combattre avec ces règles. Et là, voilà, nous avons donc tous les personnages, donc tous les Pokémon, pardon, mais sinon. Donc nous avons Brazegali, donc que j'ai monté niveau 4. Donc Pikachu niveau 18 que j'ai monté. Lucario donc au niveau 4. Gardevoir au niveau 5. Pikachu Catcher au niveau 4. Rousil au niveau 4. Matt Connier au niveau 4. Ectoplasma je n'ai pas monté, je ne peux pas le supporter, je ne peux pas le jouer, il est horrible. Voilà, tout simplement, je ne sais pas. Il est trop lent en fait. Pour moi, non. Non, voilà. Junko niveau 2, je n'arrive non plus pas à le jouer. C'est voilà, c'est horrible. Décidément, les noms de Pokémon, je vais jamais y arriver. Cela non plus, je n'arrive pas à le jouer niveau 2. Voilà. Il y en a quelques-uns que j'arrive, mais il y en a que je n'arrive pas. Donc ensuite nous avons Dracofeu que j'ai monté niveau 16, donc forcément lui j'arrive à le jouer, c'est quand même Dracofeu. Timoray que j'ai monté niveau 4, qui est un peu mieux que les autres, mais bon. Donc Suicune c'est mon Pokémon, je l'ai monté niveau 50, voilà, tout simplement. Lougoulabre, pareil, je n'arrive pas à le jouer. Il est pas mal, mais j'arrive pas à le jouer. Et ensuite nous avons Mewtwo niveau 10. Voilà, je l'ai débloqué, j'ai commencé à le jouer et il est super badass, tout simplement. Ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre déjà Suicune en personnage déjà pour vous montrer mon personnage. Voilà, c'est mon Pokémon, c'est voilà. Décidément, je ne sais pas ce que j'ai avec les personnages, non, c'est les Pokémon. Là, on est dans les Pokémon. Donc, on va choisir donc Suicune comme Pokémon, donc il est niveau 50, donc forcément, j'arriverai forcément à le jouer. Et on va faire mode aléatoire, comme ça, au moins, je suis sûre de ne pas prendre un personnage que je n'aime pas ou que j'aime, ou voilà. Et nous allons prendre donc un personnage de soutien. Ce que j'aime bien, c'est... Alors, j'aime bien Magnéton et Marest. Ou alors, j'aime bien Vipellière et Loclas. Ou Emogla et Fennec. Jirachi, elle, j'aime pas trop, mais bon. Mentali et Noctali, ça va, mais en fait, c'est surtout régénération en fait, de nos points de vie. Mais du coup, on va prendre Vipellière et Loclas. Mais non, c'est pas ça que je veux. Donc, Vipellière et Loclas. Et mode aléatoire pour l'équipe donc de l'ordi. Donc, on va prendre type stable. Et nous allons prendre donc les cartes. Donc, nous avons le stade de Ferron. Nous avons Néoville. Nous avons l'ancien village de Ferron. Nous avons Telluréville en automne. Escavern Land. Donc je pense que c'est une sorte de parc d'attraction Pokémon. Volcan de Fosse. Telluréville, donc je pense en été, en printemps, voilà, quand il fait beau. Le dojo Ferron. Salle d'entraînement. Ancien village de Ferron en hiver. La maison hantée. Néoville nuit. Carnaval mystère. Et là c'est le must. Franchement le nom il me fait tout en rire. Festival de Magikarp. En gros sur la map il y a des Magikarp qui passent partout. Bah tiens on va prendre ça. Cette map me fait marrer. Ah bah je joue contre Roussil donc forcément je vais le battre. Il est niveau 4 hein, enfin même pas je sais. Non, même pas, vu que c'est pas mon personnage, il prend pas le niveau de mes personnages, du coup. C'est vrai. Voilà, vous voyez les Magikarp qui sont en train de passer sur la map, c'est hyper marrant. Donc, voilà, j'enlève quand même plein de vie.
Donc on a 3 tours. Hein. Voilà, j'ai déjà battu. Hein. Et là on a la jauge d'énergie. En fait, on peut vraiment combattre à fond. Où là on bat tout en fait. Et les Magikarp qui passent sur la carte, il y a même la statue du gros Magikarp. Franchement, ça me fait trop rire. Moi, ce qui me fait rire, c'est que le Magikarp, il devient un Léviator après. T'as un Pokémon mode poisson. En fait, je sais pas comment vraiment définir ça. Mais genre, c'est vraiment un Pokémon mode poisson. Et après, il devient un gros truc gigantesque, quoi. Moi, ça me fait rire. C'est la différence, quoi. Un petit Magikarp tout minuscule contre après un gros Léviator. Voilà. Je passe en mode gros combat. Ouais, et maintenant, je vais vous montrer la cinématique, elle est quand même trop belle. Ce jeu est quand même super. Il est quand même beau, quoi. Et j'ai gagné. Franchement, la cinématique, elle est trop classe. Donc voilà, Suicune, il est quand même super fort. Je vous ai vraiment pris pour ce premier let's play, vraiment mon gros Pokémon super puissant. Donc voilà, hop, niveau 51. Et donc je vais monter la compétence de défense. Et j'ai obtenu un nouveau titre, donc fan des attaques d'éclat. Voilà. Donc nous allons quitter le combat. Et bah écoutez mes amis, pour le moment, ce let's play est fini. Je vais vraiment vous en faire d'autres. Donc là, vu que je vous ai montré un peu le menu, du coup je vous ai fait que un combat dans ce let's play. Parce que généralement, donc dans les autres let's play, je vous fais à chaque fois 2 combats dans un let's play. Mais du coup là, je vous fais vraiment un let's play pour pas que la vidéo soit trop longue. La prochaine fois, je vais vraiment vous faire 2 combats dans le même let's play. En changeant peut-être les Pokémon, je vais voir. Et en tout cas, là, pour ce premier let's play, j'avais vraiment envie de vous montrer mon Pokémon vraiment super puissant. Donc, Suicune, voilà. C'est... En fait, quand j'ai commencé à jouer à ce jeu-là et que j'ai vu les Pokémon qu'il y avait... Et quand j'ai vu qu'il y avait Suicune, déjà, j'ai dit trop bien. Parce qu'en fait, Suicune, donc on le voit dans le film. Je sais plus lequel, je crois que c'est le numéro 4. Avec Jirachi. Je crois que c'est le numéro 4. Parce que le numéro 1, donc c'est avec Mewtwo. Le numéro 2, je ne sais plus. Le numéro 3, c'est avec Entei. Donc les Arbis. Et je crois le numéro 4, oui, le numéro 4, c'est Jirachi, je suis sûre. Et donc du coup, quand j'ai vu qu'il y avait donc Suicune dans ce jeu, je me suis dit c'est quand même trop bien. Après, il y a quand même Pikachu et Dracofeu, mais je pense que ça manque un peu de Pokémon type... il y a Dracofeu, ils auraient pu mettre Florizarre ou Tortank, ou... Voilà, ils auraient pu mettre des Pokémon puissants, quoi, aussi. Parce que là, c'est vrai qu'il y a... Ça manque de personnages. Comme vous avez vu, ils auraient pu mettre un gros paquet de Pokémon et vraiment bien sympa. Même peut-être pas forcément les tout premiers Pokémon, genre Salamèche, voilà, Carapuce, mais genre vraiment les grosses évolutions. Ils auraient pu mettre donc les évolutions d'Evoli aussi, Aquali, Givrali, pour faire un peu plus de... Genre Givrali pour le type glace, voilà. Vraiment des Pokémon comme ça, ils auraient pu mettre. Mais après, pour le mode combat en mode Pokémon, c'est vraiment bien. Mais ça manque, je trouve, beaucoup de Pokémon, à mon goût. Il y en a vraiment peu. Ils auraient pu mettre vraiment beaucoup plus. Bon, après, ils les mettent en Pokémon de soutien, mais bon, voilà. Ceux qui sont... par exemple, moi, je suis vraiment
j'adore moi comme Pokémon, c'est Evoli et ses évolutions. Donc j'aurais bien voulu jouer par exemple Aquali ou Givrali ou Noctali. Et pas en Pokémon de soutien, j'aurais vraiment voulu les prendre comme ça, vraiment les jouer comme ça. Bon après j'ai eu quand même Jirachi, c'est quand même pas mal. Mais après, enfin Suicune, qu'est-ce que je raconte? Mais du coup, voilà. Ils auraient pu mettre un peu plus de Pokémon à mon goût. Mais donc écoutez, donc cette vidéo elle est finie, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à vous abonner donc à ma chaîne. Je vous souhaite une très grosse après-midi et je vous dis à une prochaine vidéo donc de Let's Play sur Pokémon Tournament. Allez, salut les dresseurs!